En France est considéré comme le foyer principal de la sorcellerie française. Là t'as peur et tu te demandes si c'est ta région. Le Berry est souvent appelé la terre des sorcières en France. Ce n'est pas à cause de grandes chasses aux sorcières ou de procès spectaculaires, c'est pour des raisons beaucoup plus discrètes et plus inquiétantes. Pendant des siècles, le Berry est resté une région très rurale, isolée, couverte de forêts et de terres agricoles. Ici, les croyances populaires ont survécu bien plus longtemps qu'ailleurs. Jusqu'au 19e siècle, dans de nombreux villages, il n'y avait ni hôpital ni médecin. Quand quelqu'un tombait malade, on l'envoyait à la guérisseuse. Allez hop, une saignée pour Jean-Paul. Ces femmes connaissaient les plantes, les gestes, les prières et les rituels transmis oralement. Elles soignaient, protégeaient, mais pouvaient aussi être accusées de jeter le mauvais sort. Dans le Berry, la sorcellerie n'est pas démoniaque. Elle est liée à la terre, aux récoltes, aux animaux et aux relations humaines. Une magie du quotidien crainte mais indispensable. Au 19e siècle, l'écrivaine George Sand va fixer cette image dans les mémoires collectifs. Dans ses romans, elle décrit un Berry mystérieux, peuplé de légendes, de bois inquiétants et de croyances païennes encore vivantes. Elle évoque notamment des lieux comme la Mare au Diable, un étang entouré de forêts où l'on disait perdre toute notion d'orientation, un endroit où l'on ne s'aventurait jamais seul. Dans ces campagnes, on récitait encore des formules, on respectait la nature et on évitait certains chemins à la tombée de la nuit. Ce qui fait du Berry une terre de sorcières, ce n'est pas la magie spectaculaire, c'est le fait que ces croyances ont réellement façonné la vie des habitants. Et parfois dans certains villages, elles le font encore.